Bonjour chers élèves. Donc pour l'exploration 4, vous pouvez pour vous aider aller voir la théorie qui se trouve dans le livre à la page 53.4. Voyons le premier exemple ensemble. Donc qu'est-ce qu'on constate? Que l'on a un produit au numérateur et au dénominateur. Or, pour simplifier une fraction, il ne peut y avoir qu'un produit. On ne simplifie jamais dans une somme. Ici, on voit donc que 6 et 24 ont un PGCD commun qui est 6. Je peux donc diviser la fraction par 6, ici. Si je divise par 6, le numérateur, il reste 1. Si je divise par 6, le dénominateur, il reste 4. Il n'y a pas de x au dénominateur et il y en a au numérateur. Donc, il me restera au numérateur 1x carré et au dénominateur 4. Pour le deuxième exemple, on a dit dans le premier exemple qu'on ne pouvait simplifier une fraction que lorsque le numérateur et le dénominateur étaient un produit. Or, ici, je constate qu'il y a un moins entre le 5x et le moins 15. Je vais donc d'abord devoir factoriser. Je vous rappelle les méthodes de factorisation. Première méthode, la mise en évidence. Deuxième méthode, les produits remarquables. Troisième méthode, somme et produit, ou on dit aussi la méthode des rectangles. Ici, je constate que 5 est un facteur commun. Je peux donc mettre 5 en évidence. Il me restera entre parenthèses x-3 et au dénominateur, je recopie le 5. Je peux ensuite simplifier le facteur commun qui est 5. Il me reste donc x-3. Troisième exemple, même chose, je peux mettre 4 en évidence au numérateur et simplifier le 4 avec le dénominateur. Il me reste donc x-4. Quatrième exemple, c'était déjà un produit au numérateur et au dénominateur, je n'ai donc qu'à simplifier le 4.